Bonjour à tous, je m'appelle Dr Nathan Cole et je suis un spécialiste engagé dans la santé masculine, avec une spécialisation dans les soins de la prostate. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne d'innombrables hommes âgés de 60 ans et plus, les aidant à traverser avec élégance les hauts et les bas du vieillissement. Je peux vous dire que j'ai été témoin à la fois de bonheur et de difficultés. D'un côté, il y a des hommes énergiques qui profitent de leur retraite pour partir à l'aventure, s'occuper de leurs petits-enfants et dormir 8 heures d'affilée. Mais j'ai aussi vu beaucoup trop de gens pris dans un cercle vicieux de souffrance, obligés d'aller aux toilettes 5 ou 6 fois par nuit, luttant contre une sensation de brûlure quand ils urinent et supportant le désagrément constant d'une vessie qui ne se vide jamais complètement. Je tiens toutefois à vous dire tout de suite la vérité. Cela n'a rien à voir avec de bons gènes ou de la chance. Non, la véritable différence réside souvent dans les habitudes, ces petits comportements apparemment anodins qui, au fil du temps, peuvent provoquer un gonflement et une inflammation de la prostate, rendant la vie inutilement difficile. Imaginez ceci. Victor, un de mes patients âgé de 72 ans, est entré dans mon cabinet avec un large sourire, détendu et débordant d'histoires sur sa dernière partie de pêche. Quelques jours plus tard seulement, Antonio, qui n'avait que 68 ans, est arrivé en boitant, fatigué par ses fréquents passages aux toilettes, avec de profondes cernes sous les yeux. Pourquoi une telle disparité? Tout dépendait de leurs actions quotidiennes, ou plutôt de leur absence. Aujourd'hui, je vais vous présenter le compte à rebours des 10 habitudes qui nuisent most gravement à votre prostate, basé sur des centaines de consultations, des recherches médicales de pointe et des transformations réelles. Nous explorerons le fonctionnement interne de votre corps et surtout comment vous pouvez changer la situation. Croyez-moi, beaucoup d'hommes sont surpris de découvrir qu'ils ont involontairement soutenu le pire criminel de tous. Votre futur vous en sera reconnaissant si nous commençons dès maintenant. La réduction de la consommation d'eau est le numéro 10 de notre compte à rebours. Je comprends, beaucoup d'hommes âgés pensent que je vais moins aller aux toilettes la nuit si je bois moins. À court terme, cela semble logique, mais à long terme, c'est un piège rusé qui nuit gravement à votre prostate. Votre urine devient concentrée lorsque vous ne buvez pas suffisamment. Imaginez qu'elle passe d'un jet fluide à une boisson épaisse et acide, pleine de déchets et de sel. Considérez l'urine concentrée comme du papier de verre grossier qui gratte continuellement la délicate muqueuse de votre vessie, qui ressemble à du papier de soie. Cette irritation provoque un gonflement, des douleurs et éventuellement une inflammation chronique lorsqu'elle remonte de la vessie vers la prostate. Pour aggraver la situation, de nombreux hommes prennent des médicaments qui appauvrissent déjà les fluides corporels, tels que des antihistaminiques pour les allergies ou des diurétiques pour l'hypertension artérielle. Les problèmes de prostate sont inévitables lorsque vous combinez cela avec une faible consommation d'eau. Je vais vous raconter une anecdote tirée de mon travail. Victor, qui était alors âgé de 71 ans, se plaignait de brûlures lors de la miction et d'une envie persistante d'uriner. Les tests ont révélé qu'il s'agissait simplement de déshydratation sans signe d'infection. Nous avons augmenté progressivement sa consommation d'eau et, après quelques semaines, les brûlures ont disparu et les allers-retours frénétiques aux toilettes ont cessé. Le secret est de boire régulièrement tout au long de la journée, à petites gorgées toutes les heures, plutôt que d'avaler 2 litres avant de se coucher. Si votre urine est jaune pâle, vous êtes sur la bonne voie. Si elle est ambrée foncée, il est temps de boire plus d'eau. Je vous suggère de prendre l'habitude de boire un grand verre d'eau dès votre réveil. Après une nuit sans eau, votre corps et votre prostate vous en seront reconnaissants. De plus, vous êtes déjà en retard lorsque vous attendez d'avoir soif. Une bonne hydratation protège non seulement votre prostate, mais améliore également la santé de vos articulations, votre niveau d'énergie et vos fonctions cérébrales. Le meilleur dans tout ça, c'est simple et gratuit. Rester assis sur une chaise pendant de longues périodes est la 9e habitude. J'ai dit à de nombreux patients, et pas seulement à des employés de bureau, qu'ils étaient involontairement devenus prisonniers de leur siège. C'est souvent le cas des retraités, qui passent des heures à faire défiler leur tablette, à lire un livre ou simplement à se détendre devant la télévision. Le problème? Rester assis pendant de longues périodes exerce une pression constante sur le périnée, cette zone délicate située entre les organes génitaux et l'anus.
Cela entrave la circulation sanguine, rétrécit les vaisseaux sanguins et prive la prostate des nutriments et de l'oxygène essentiels à sa bonne santé. De plus, l'inactivité affaiblit les muscles du plancher pelvien, qui agissent comme un hamac pour soutenir la vessie, augmentant ainsi le risque d'irritation, de fuite et de vidange incomplète. Je me souviens d'un menuisier de 70 ans, Antonio, qui pouvait passer 5 ou 6 heures à son établi et s'y perdre complètement. Il est venu me consulter parce qu'il s'inquiétait de la lenteur de la vidange de sa vessie et de sensations de brûlure. Une fois les infections écartées, le comportement sédentaire a été identifié comme la cause du problème. Je lui ai expliqué la règle des 32. Se lever et bouger pendant au moins 2 minutes toutes les 30 minutes. Il peut s'agir de monter quelques marches, de faire une petite promenade dans la pièce ou de faire des étirements faciles. Quelques semaines plus tard, il a constaté une diminution de ses douleurs dorsales, une augmentation de son énergie et une miction plus fluide. Si vous êtes sédentaire, programmez des rappels sur votre téléphone. Il suffit de briser le cycle, pas besoin de s'abonner à une salle de sport coûteuse. Ces mini-pauses sont comme un remède gratuit pour votre cœur, votre vessie et votre prostate. Selon une étude publiée dans l'American Journal of Epidemiology, réduire le temps passé assis d'1 heure par jour seulement peut réellement réduire les marqueurs d'inflammation de la prostate de 20%. C'est un changement mineur qui apporte des bénéfices importants. La 8e habitude est de consommer trop de café. Beaucoup de gens considèrent le rituel du café du matin, dont l'arôme enivrant emplit la cuisine, comme sacro-saint. Le problème vient de la consommation cumulative d'autres sources, notamment le thé noir, les sodas, les boissons énergisantes et même le chocolat noir, et non d'une tasse occasionnelle. En tant que diurétique modéré, la caféine augmente la production d'urine, sollicite la vessie et fait travailler la prostate plus fort. De plus, elle rend les muscles de la vessie plus sensibles, ce qui provoque des envies pressantes, des fuites involontaires et le sentiment de devoir aller aux toilettes immédiatement. Ce qui est moins connu, c'est que la caféine resserre le col de la vessie, ce qui rend plus difficile sa vidange complète et laisse des résidus d'urine qui irritent constamment la prostate et favorisent les infections. Par exemple, Manuel, 66 ans, emportait avec lui un thermos d'1 litre de café qu'il appelait son carburant. Nous avons progressivement réduit sa consommation de 6 tasses à 3, puis à 1 et enfin à du décaféiné. Il a été stupéfait de constater qu'il dormait mieux, qu'il n'avait plus de fuite et qu'il avait moins d'envie. La clé réside dans l'équilibre et non dans la privation. Vous pouvez alterner le café avec des pauses hydratation ou le remplacer par des tisanes telles que le rooibos ou la camomille. Votre prostate, votre vessie et vos nuits de sommeil vous en remercieront. La modération est essentielle, comme le prouvent les études de la Harvard School of Public Health, qui établissent un lien entre une consommation élevée de caféine et une incidence 30% plus élevée de symptômes urinaires chez les hommes de plus de 60 ans. La 7e habitude consiste à abuser des aliments transformés et épicés. Nous apprécions leur piquant. Dans de nombreuses cultures, un dîner ne serait pas complet sans un peu de piquant ou une saucisse corsée. Cependant, la prostate est discrètement attaquée par ces épices piquantes et ces aliments hautement transformés. Les piments forts contiennent de la capsaïcine, qui peut provoquer une inflammation excessive dans tout le corps, y compris une hypersensibilité de la prostate et de la vessie. Il y a ensuite le déluge d'aliments transformés riches en graisses trans, en sel et en conservateurs tels que les chips, les frites, les saucisses et les soupes instantanées. Les graisses trans modifient les hormones, augmentant le taux de dihydrotestostérone, DHT, qui favorise la croissance de la prostate. Un excès de sodium entraîne une rétention d'eau, ce qui provoque un gonflement de la vessie. Ramon, 69 ans, adorait les ragoûts au jambon, au chorizo et au piment. Il est venu nous consulter parce qu'il souffrait de brûlures continuelles et se réveillait au milieu de la nuit. Il est revenu 2 mois plus tard, sans brûlure, dormant toute la nuit après avoir réduit la fréquence des épices à 2 fois par semaine et remplacé les viandes transformées par des haricots et des fruits de mer. Ajoutez une tonne de légumes frais, des poissons riches en oméga 3 comme le saumon, des noix bonnes pour la prostate comme les graines de citrouille et des épices anti-inflammatoires comme le gingembre ou le curcuma.
Votre alimentation peut vous aider ou vous nuire, alors choisissez-la avec soin. Selon une méta-analyse publiée dans le Journal of Urology, la consommation importante d'aliments transformés augmente de 25% le risque d'hypertrophie de la prostate, mais le passage à une alimentation complète le réduit considérablement. La 6e habitude consiste à retenir son urine. Retarder le moment d'aller aux toilettes, j'irai plus tard, est tentant, mais c'est le pire cauchemar de la prostate. Une vessie trop pleine comprime les tissus et favorise la croissance au fil du temps en s'étirant excessivement et en appuyant directement sur la prostate située en dessous. De plus, l'urine stagnante favorise la croissance de germes, ce qui peut entraîner des infections urinaires qui se propagent à la prostate et provoquent une prostatite douloureuse. Carlos, 74 ans, passait des heures sans se soulager parce qu'il aimait jouer au domino avec ses amis et détestait être interrompu. Un jour, il est venu à ma clinique avec de la fièvre, des frissons et une douleur pelvienne atroce, causée par une prostatite due à une infection urinaire. Le remède? Donner la priorité à l'envie. Vider régulièrement sa vessie, même en regardant la télévision ou en assistant à des réunions. C'est une assurance santé, pas une corvée. D'après mon expérience, les hommes qui suivent ce conseil souffrent moins et ont moins d'infections. Selon la clinique Mayo, se retenir régulièrement augmente le risque d'infection chez les hommes âgés. Habitude numéro 5. Fumer, que ce soit activement ou passivement. En plus de nuire aux poumons, le tabac endommage également la prostate. Fumer réduit l'apport en oxygène aux cellules en rétrécissant les artères sanguines et en contenant plus de 7000 substances chimiques, dont 70 cancérigènes comme le benzène et le cadmium. La prostate vieillit plus rapidement, se répare plus lentement et s'enflamme facilement. Cela augmente le stress oxydatif qui détruit les cellules par les radicaux libres, augmentant le risque de cancer et d'inflammation et d'hypertrophie persistante. Bien qu'il n'ait jamais fumé, Julien, 67 ans, a passé des décennies à respirer la fumée secondaire d'un garage enfumé. Ses problèmes de prostate étaient similaires à ceux d'un fumeur invétéré. Quelques semaines apportent des avantages, quelques années réduisent les risques, et arrêter de fumer ou éviter les zones fumeurs améliore rapidement la circulation sanguine. Profitez du cadeau que représente l'air pur. Selon l'American Cancer Society, le tabagisme augmente de 60% le risque de cancer de la prostate. Arrêter de fumer réduit ce risque de moitié après 10 ans. Ne pas se faire examiner est la 4e habitude. Le machisme incite souvent à serrer les dents, mais ignorer les signes avant-coureurs permet aux problèmes de prostate de s'aggraver. Les premiers signes avant-coureurs, tels qu'un jet affaibli, un passage supplémentaire aux toilettes pendant la nuit et des retards mineurs, sont considérés comme simplement liés au vieillissement. Raphaël, 71 ans, a dû être pris en charge en urgence après avoir souffert d'une douleur atroce et d'une obstruction complète une nuit. Sans examen régulier, sa croissance importante était passée inaperçue pendant des années. Les rendez-vous urologiques annuels, comprenant des examens physiques, des tests sanguins, PSA, et des examens rectaux si nécessaire, sont essentiels à partir de 50 ans et surtout après 60 ans. Ils peuvent sauver des vies, sont rapides et indolores. Le dépistage précoce permet de traiter les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Il vaut mieux être proactif que d'attendre que la douleur se manifeste. Habitude numéro 3. Consommer trop de viande rouge. Les rôtis et les barbecues sont de bonnes habitudes, mais en abuser tous les jours peut entraîner des problèmes. Le bacon et les autres viandes rouges transformées produisent des amines hétérocycliques à haute température qui ont été associées au cancer de la prostate. Ils contiennent de l'acide arachidonique qui favorise l'inflammation et est idéal pour l'hypertrophie. Marcos, 65 ans, mangeait de la viande tous les jours et souffrait de miction retardée et de douleurs pelviennes. En quelques mois, ses symptômes, son poids et son taux de cholestérol ont diminué lorsqu'il a réduit la fréquence de ses repas à 2 fois par semaine et privilégié le poisson et les végétaux. Limitez-vous aux morceaux maigres et cuisez-les doucement. Privilégiez d'autres options. Selon une analyse de l'Organisation mondiale de la santé, une consommation importante de viande rouge augmente de 17% le risque de cancer de la prostate. La modération est donc essentielle.
La deuxième habitude est l'accumulation de graisse abdominale. La prostate et la vessie font partie des organes enveloppés de graisse viscérale, de sorte que le ventre de buveur de bière n'est pas anodin. Il stimule la croissance en transformant la testostérone en œstrogène et en activant les aromatases et les substances chimiques inflammatoires. La pression mécanique exercée par le poids supplémentaire entraîne une vidange incomplète et une augmentation de l'urgence. Esteban, 69 ans, souffrait de tensions et d'excursions toutes les heures, comme le montre son tour de taille. En 6 mois, ses symptômes se sont améliorés grâce à des changements alimentaires et à des promenades quotidiennes qui lui ont permis de perdre plusieurs centimètres. Abandonnez les aliments transformés et les sucres et remplacez-les par des légumes, des viandes maigres et des graisses saines. Chaque jour, faites une promenade de 30 minutes. La réduction de la graisse viscérale protège le cœur, la prostate et la vitalité. Des recherches indiquent qu'une réduction de 5% du poids réduit de moitié les symptômes urinaires. Enfin, habitude numéro 1, le stress permanent. Un stress continu, invisible et terrible concernant votre santé, votre famille et vos finances inonde votre corps de cortisol. De courtes périodes de stress sont bénéfiques, mais des niveaux soutenus provoquent une inflammation, épuisent la testostérone, affaiblissent le système immunitaire et rendent la prostate plus sujette au gonflement. Miguel, 70 ans, a souffert d'urgences mictionnelles et de douleurs pelviennes dues uniquement au stress, sans infection, alors qu'il s'occupait de sa femme malade. Quelques semaines plus tard, il a vu son état s'améliorer grâce à des techniques de respiration, des promenades et du temps passé seul. Essayez la respiration diaphragmatique. Inspirez en comptant jusqu'à 4 et expirez en comptant jusqu'à 6. Le sommeil, les relations sociales et l'exercice physique modéré permettent de contrôler le stress. Si celui-ci devient trop pesant, demandez de l'aide. La gestion du stress favorise la guérison.